Avant de commencer, on a une gorgée de café. Salut guys, ici Terrial Nobody. En fait, pour partir le vlog, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo présentation, faire le tour du propriétaire, mes motivations, de mon histoire, je vais parler du démotivé, puis je vais aussi parler de où est-ce que je suis rendu avant de commencer à builder, parce que ça prend des fondations avant de construire une maison. Tu sais, tu commences pas ta maison par le toit. Fait comme, ah, check ça, j'ai un beau toit, mais mon sous-sol tombe en ruine. C'est calme. Ah ouais, ça va être aussi une autre vidéo où est-ce que je parle face caméra, qu'il n'y aura pas de brossage de clé vraiment. Le montage va être vraiment minimum. Juste à parler de mon histoire puis de ma merde. Fait que il n'y a pas de grand montage à faire dessus à part me regarder. Puis après ça, ben, je vais vous laisser passer à une autre vidéo ou perdre votre temps sur les réseaux sociaux en écoutant des reels, tu sais. Faire qu'est-ce qu'un bon humain moderne ferait, hein, tu sais. Donner son temps à des grosses entreprises privées. Bref. Commençons avec mes motivations. Motivation. J'ai comme 4 motivations principales, tu sais. Il y en a une sociale où est-ce que je veux que les gens, en écoutant ma musique, passent un bon moment. Puissent les accompagner autant dans leur joie que dans leur peine. Parce que mon but, en fait, c'est de soutenir les gens. Ça, c'est dans ma vie en général, même ma vie privée. Ma deuxième motivation, en fait, là, on commence à rentrer dans des motivations plus intrinsèques. C'est vraiment mon désir de partager mes ressentis, mes émotions, mes joies, mes peines, tu sais, envers ceux-là qui savent se reconnaître dedans. Parce que je le sais que c'est pas des chansons qui vont passer à la radio, c'est pas des chansons populaires. C'est volontaire parce que je veux laisser te parler franc-là, ce rough-là. Parce que dans le rough, il y a quelque chose de beau, tu sais. Plus intrinsèquement parlant, moi, en fait, j'aime ça faire de la musique. Je fais de la musique depuis tout le temps. Je peux pas passer une journée sans faire de musique. Puis si je passe une semaine à pas faire de musique, je commence à être vraiment déprimé. Puis j'ai juste le goût de me gonner, tu sais. J'aime la musique, puis je vais continuer à faire de la musique. Puis ma dernière motivation, en fait, publier ma musique, puis mettre mon projet musical de l'avant, en fait, c'est une des façons pour moi de devenir éternel, tu sais. La plupart des gens deviennent éternels parce qu'ils font un enfant, parce qu'ils élèvent une famille. Mais moi, c'est pas pantoute ça. T'sais, moi, je me dédie à mon art 100%, que ce soit pour des gigs que je fais, que ce soit pour mon projet musical, que ce soit pour des shows amateurs que je fais. Je fais chaque show comme si c'était le dernier. Puis j'écris chaque chanson comme si c'était la dernière tune que j'écrivais. On sait jamais quand on va mourir, mais bref. Moi, c'est ma façon de devenir éternel. De devenir éternel par l'art, surtout. Quand je vais mourir, je sais que je vais avoir légué quelque chose au monde. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans cette tune-là. On va faire un petit tour à mon histoire. L'histoire de Terrial Nobody commence avec un petit gars qui commence à jouer de la musique à 9 ans. Puis qui se fait dire par son père de pratiquer. Puis qu'il détestait ça, pratiquer, pour mourir, ce petit gars-là. Il finit par, genre, aimer ça, évidemment, puis par graver les échelons tout le temps en composant un petit peu par-ci, par-là, de la musique, sans nécessairement sans parole. C'est plus à l'adolescence que ce petit gars-là, il va se mettre à écrire des chansons. Ce petit gars-là, on s'entend, c'est moi, là. Puis à ce moment-là, moi, à l'adolescence, j'étais un métalleux, là, tu sais. Je me lavais pas, je mettais pas de déo, je portais les mêmes chandails tout le temps, tu sais. Tu fais plus rien, mais rien là. Tu te rases plus, tu te laves plus, puis surtout t'enlèves plus ton chandail. C'est là où est-ce que, genre, j'ai eu l'étincelle pour composer, quand j'étais adolescent. Fait que j'ai composé une couple de chansons métal, tu sais. Les métalleux, c'est des mélomanes accomplis. On fast forward un peu. Parce que l'élément déclencheur, ça a été quand j'écoutais mon oncle Serge qui passait à Musique Plus. Il annonce d'emblée ses couleurs. Rouge chez la copse et brun enveloppe. C'est la coqueluche de tous les boss croches qui crossent. Le général fantoche des grosses poches. En fait, ça a été ce show avec Mike Ward où est-ce que mon oncle Serge, à chaque semaine, il faisait une chanson sur l'actualité. Ah ouais, coupe couillard. Ça m'avait interpellé. J'écoutais, en fait, mon oncle Serge religieusement à toutes les fois qu'il jouait. Puis là, je me suis dit, hey, moi aussi, je pourrais faire de quoi? Moi aussi, je pourrais partager ma musique. Même si c'est un milieu difficile, ça me tente de le faire. Fait que c'est là que, je vais dire, Terrial Nobody a commencé à naître, tu sais. Puis après ça, j'ai commencé le cégep. J'ai commencé à écrire des chansons, en fait. Au cégep, c'est là que j'ai écrit Terrial Nobody, c'est là que j'ai écrit Jaunis, j'ai écrit Road Trip puis Chômage. J'ai écrit ces quatre tonnes-là en 3 ans, je crois. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai écrit,
Mais mettons, sur le démotivé, ça a été ces 4 tunes-là que j'ai écrites. Puis tu sais, dans mes reels, j'ai déjà parlé un petit peu de l'inspiration de ces chansons-là. Tu sais, Terrion Nobody, c'est avec mon grand chum, où est-ce qu'on était tout le temps sur la brosse, où est-ce que là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, il faut vraiment que je fasse une tune sur l'énergie qu'on emmène quand on fait des parties, parce que c'est une belle énergie. » Tout dépendant quand, là, au moment du party, mais au début du party, j'aimais ça l'énergie de juste on se lève puis on fait le party, tu sais, puis on crée des moments mémorables. Jaunisse, c'est à cause encore de mon grand chum, où est-ce qu'on était en éducation physique, puis là, un moment donné, ça c'est au cégep, un moment donné, le prof pose la question quelle maladie qu'on pogne quand on fait rien, puis mon grand chum de répondre la jaunisse, tu sais. Road trip, ça c'est quand que moi, mon grand chum, puis le roux, on a décidé d'aller faire un road trip, tu sais. Fait qu'on est parti de la Montérégie, on est monté en Gaspésie. Puis chômage, en fait, ça, c'est une copine que j'avais dans le temps, que elle, dans le fond, c'est une Gaspésienne. Puis elle travaillait l'été. Puis l'hiver, elle était sur le chômage. Moi, pendant que je me forçais le cul à travailler, que j'avais des études, puis que j'avais pas de temps pour moi, j'ai fait comme, on va revirer, mettons, ça de bord. C'est quoi ça ferait si un homme serait sur le chômage? Ça serait pas attirant. C'est un peu dans ces eaux-là que j'ai écrit chômage. Fait que pour moi, c'était comme une petite joke à ce moment-là, une petite joke à elle autant qu'à moi, tu sais. Puis c'est un peu comme dans ces eaux-là que vraiment Terrion Nobody, ça a commencé à avoir la consistance, puis à devenir quelque chose, tu sais, un nom, un artiste, à devenir quelqu'un, tu sais. Après ça, ben, comme tout le monde l'a vu, la pandémie a frappé, puis le gouvernement nous a dit « Reste chez vous ». J'ai le goût de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland, là, « Envoie à maison ». Étant donné que moi, à ce moment-là, j'étais à l'université, puis que j'avais une job à temps partiel, ben, j'ai fait de quoi de cave, ça s'appelle... j'ai commencé Dark Souls 3, puis je l'ai fini. Yeah! Des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Winner. Mais à part de ça, pendant la pandémie, je buvais quasiment tous les jours, puis c'est là que je me suis rendu compte pas mal que je faisais pas attention à moi-même, puis que je devenais pas la personne que je voulais devenir. Fait que j'ai écrit l'existence. Et ça a été la seule chanson sur le démo qui a été écrite après le cégep. Bref. J'ai aussi, en fait, consolidé un album que j'avais fait, OK? Où est-ce que là, j'avais écrit la bass, le git, le vocal, le drum. Puis j'avais mis d'autres instrumentations. Fait que ça, j'avais fait vraiment un album, tu sais. Puis là, je m'étais dit, hey, j'aimerais ça sortir cet album-là. Un peu après qu'on ait enlevé les masques, j'avais commencé à faire l'album. Puis là, je me suis rendu compte que faire un album tout seul, c'est beaucoup de job, là. Faut que tu tapes tout en passant. Faut que tout soit parfait d'une certaine façon. Faut que tu programmes les drums. Faut que tu tapes les vocales. Faut que tu fasses la promotion, que tu prennes les photos. Puis là, je me suis dit, hey, c'est trop de job, ça. Ça, là, c'est vraiment trop de job. Après 1 an, j'avais la moitié de l'album d'enregistré. Je parle juste les guitares, la bass puis le drum. Après 1 an, puis là, j'ai fait, hey, regarde, je peux pas soutenir ça. Fait que c'est là que je me suis dit, hey, pourquoi pas sortir des albums acoustiques à la place? Commencer à construire là-dessus. Puis un moment donné, quand l'occasion va se présenter, on fera un album en studio avec un band, t'sais. Fait que c'est là que je suis venu avec l'idée de faire un démo, puis que je suis venu avec l'idée du démotivé. Démotivé. Dans le fond, le démotivé, le nom, ça, je l'ai trouvé parce que au départ, ça devait être un démo. Ou est-ce que c'était un petit trip que je voulais faire, j'avais planifié un show, puis je faisais un album physique, puis je le donnais littéralement au monde, genre gratis, ah ouais, pognez-le. Puis mon intention, c'était pas d'être sur Spotify, tu sais, puis pas d'être sur les plateformes de musique en streaming parce que je trouve que c'est du vol. Mais mon idée a changé avec le temps. Si tu veux vraiment gagner ta vie, il faut qu'à un moment donné, tu fasses la part des choses puis tu te dises « OK, bon, il faut donner notre musique. » Mais bref, moi, j'avais fait mon petit trip de genre « OK, prendre une photo de la pochette, on l'enregistre, puis après ça, on fait un show pour ça. » Fait que dans le fond, j'ai enregistré cet album-là en octobre 2024. Avec Marc-André. Lui, ça a été le soundman, dans le fond. On s'est pogné une journée d'octobre, un dimanche, si je me souviens bien. Puis on a tapé ça pendant 6 heures. Moi, j'étais sur la grosse boisson sale quand on a tapé ça. En fait, les vocales surtout, guitare harmonica, ça allait pas si pire, mais j'étais sur la grosse boisson sale quand j'ai tapé les vocales. Après ça, ben, moi puis Marc, on avait fait un band à ce moment-là pour justement faire un show en décembre 2024 pour pouvoir publier le tout. Mais c'est là que, je sais pas si ce documentaire-là va voir le jour, mais j'avais un de mes chums qui a fait un documentaire sur justement l'événement,
puis de où est-ce que j'étais rendu, parce que j'avais encore dans l'idée de faire mon album à ce moment-là, mais là, c'est sorti de ma tête un peu parce que ça prenait trop de temps. Les chansons, quand je les ai choisies, en fait, j'ai pris des chansons que j'avais déjà écrites puis que je pouvais jouer à la guitare acoustique, parce que la plupart des tunes que j'écris commencent sur une guitare acoustique, puis après ça, soit que je décide de le mettre en band, ou soit que je décide de le garder avec guitare acoustique. Tu sais, ça a été ça pour le cas de L'Existence. J'ai pris, en fait, 5 chansons que j'étais capable de jouer à la guitare acoustique puis l'harmonica. Fait que mes chansons se sont arrêtées à, comme vous le savez, Nobody, Jaunis, L'Existence, Chômage, puis Road Trip. Où est-ce que Road Trip, j'ai une version en band, puis Chômage, ça, j'avais fait une maquette plus country. Puis Jaunis, ça, j'ai fait une maquette où est-ce que ça va du ska à du punk. Puis je navigue un peu entre les deux styles. Mais là, je me suis dit, OK, on fait ça acoustique. Fait que j'ai pris ma guitare puis j'ai pratiqué ça pendant un petit moment pour justement, rendu à l'enregistrement, que ça soit simple. Fait que le Démotivé, on a fini par sortir ça. Après avoir fait le show puis publié l'album, là, je me suis dit, OK, on va faire de la promotion. Puis ça fait un lien à où est-ce que je suis rendu en ce moment. En fait, où est-ce que je suis rendu en ce moment? Là, je vais publier, dans pas trop long, une des versions alternatives d'une tune qu'ils vont avoir sur le prochain démo qui s'appelle Démoralisé. C'est la première tune qui s'appelle Shotgun. Ça, c'est un de mes chums qui me dit « Hey, j'aime ta tune Shotgun, j'aimerais ça la mettre dans un de mes films que je vais faire. Puis, tu peux-tu me faire une version un petit peu plus soft de Shotgun? » J'ai décidé de faire « OK, cool, on va faire un genre de build-up pour monter jusqu'au refrain. » Fait que je l'avais écrit de base pour lui, puis là, je me suis dit, hey, je vais faire, à place de juste l'écrire pour lui, je vais aussi la sortir, tu sais, tant qu'à faire. Je vais remettre la promotion puis toute la kit qui va avec. Fait que j'ai un single qui s'en vient, j'ai pris les photos récemment. Où est-ce que, justement, je me suis encore assis avec mon grand chum, puis on a pris des photos. Lui, ça a été le directeur artistique, c'est lui qui a tout décidé de comment qu'on allait s'enligner dans les photos. Pas mal ça. Là aussi, depuis 2 mois, je travaille en fait sur l'album Démoralisé. J'ai pris 5 chansons que j'avais écrites post-pandémie, où est-ce que j'ai pris des thèmes un peu différents, où est-ce que là, je vais parler d'une de mes passions des jeux de rôle. Je vais parler aussi d'Incontinente, de Shotgun, la chanson, le single, où est-ce que celle-là, ça a été vraiment un wake-up call de genre, man, tu fais pas ce que tu veux de ta vie, puis t'es fucking déprimé, tu sais. Puis à ce moment-là, je voulais juste me coller avec mon Shotgun. C'est vraiment comme 5 chansons, je veux pas les nommer. Je vais les nommer tranquillement. Si vous me suivez encore, vous allez savoir ça va être lesquelles chansons, mais vous savez déjà qu'on a Shotgun. Dans Démoralisé, ça va être la version brute de comment elle m'est sortie de la tête tout de suite. VS le single, où est-ce que là, c'est plus une version travaillée pour un film. Puis là, ben, en ce moment, le démo, je prévois le sortir autour de septembre-octobre, puis le single, je vais le sortir le 10 juillet. Puis là, en ce moment, ben où est-ce que je suis rendu? J'ai 73 followers sur Facebook, j'en ai 18 sur Instagram. J'en ai pas beaucoup, puis j'ai comme 5 abonnés sur YouTube, tu sais. Fait que, tu sais, là, moi, ça serait plus de faire de la pub sur Facebook. Puis je me concentre plus sur Facebook que sur Instagram ou YouTube. Comme j'ai nommé dans la vidéo avant, tu sais, le vlog, c'est un peu pour moi, pour documenter en fait où est-ce que je m'en vais. Puis pas mal ça. Vous savez pas mal où est-ce que je viens, où c'est que je m'en vais, c'est quoi mes motivations, c'est quoi l'histoire un peu derrière le Démotivé. Puis en fait, là, la seule affaire qui reste à faire, c'est venir ici. Genre, je pense que c'est comme ça. Claire. Vous pouvez suivre mon Facebook, mon Instagram ici. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, dans ma chaîne YouTube. Puis, allez surtout écouter mon album Démotivé, parce que dans pas long, il y en a un deuxième qui sort, puis il y a une tonne qui arrive aussi. Fait que sur ça, guys, vous souhaitez une bonne fin de journée. Faites attention à vous autres. Rock on, à la poche pleine. Ce soir, je suis écœuré de tout dormir et collé avec mon shotgun, pour éclater ma tête de bombe en criant « Fuck total ».